Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Comment nous déplacerons-nous en ville dans les années qui viennent ? Tiens, dans le centre-ville de Marseille, de Toulouse. Est-ce que ce sera en voiture ? Est-ce que ce sera en trottinette, à vélo, à pied ? Est-ce que ce sera avec ma voiture ou alors celle du voisin, par exemple ? Autant de questions qui seront mises à l'honneur du salon Autonomie. Bonjour à vous, Adeline Larocque. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice du salon Autonomie. Ça a lieu à Paris les 16 et 17 mars prochains. Ça approche à grands pas. Autonomie, pourquoi ? D'abord, ça c'est le nom du salon. Pourquoi ? C'est pour faire en sorte justement que les habitants des villes puissent continuer à se déplacer tout seuls ? Oui, tout à fait. Autonomie Paris, c'est le salon des solutions de mobilité qui est organisé les 16 et 17 mars prochains à la porte de Versailles à Paris. Donc, autonomie, pourquoi autonomie ? Parce que la mobilité, c'est pouvoir se déplacer comme on le souhaite, aller où on souhaite, tout en réduisant ses émissions de CO2. Donc, il faut être autonome dans son déplacement, mais de manière durable. Aller où je veux, comme je veux, mais sans polluer, ça c'est la limite. Du coup, vous allez recevoir un grand nombre d'exposants. Tiens, d'ailleurs, on peut s'arrêter là-dessus. C'est la première fois depuis combien de temps que vous recevez vos exposants physiquement, puisque la pandémie est passée par là ? Nous organisons ce salon depuis 2016 et il est vrai qu'en 2020 et 2021, nous avons dû organiser deux éditions digitales. Et nous sommes ravis de pouvoir revenir du coup, en 2022 et d'être en face à face. On ressent vraiment un besoin et une motivation de la part des exposants. On en attend 200 et 8000 participants. Il y a une émulation autour de ce salon et justement du futur de la mobilité. Et vous ne les aurez pas vus depuis 3 ans. Peut-être que certains auront même changé. Alors, vous allez recevoir des exposants. Il y aura des stands des sociétés, par exemple. Il y aura aussi des tables rondes. Ça, c'est très important dans ce salon. Vous allez parler de différentes thématiques. Tiens, d'abord, on va donner quelques définitions parce que tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio les entendent, ces termes, de plus en plus, mais sans savoir précisément quelle est la définition. Quand on dit micromobilité, ça veut dire quoi ? En quelques mots simples. Alors, le salon s'articule autour de 8 thématiques sectorielles. Ouais. La micromobilité, c'est l'une d'elles. Donc, la micromobilité, tout ce qui est mobilité douce et active, vélo, trottinette et autres. Donc, micromobilité, on s'arrête sur la définition, c'est vélo, trottinette, par exemple. J'imagine que c'est à pied par définition aussi. Tout à fait. Voilà. On parle aussi d'autres termes, qu'on peut faire découvrir à tous ceux qui nous écoutent. La télématique. Qu'est-ce que c'est que la télématique ? Alors, télématique, en fait, se retrouve sous notre thématique mass, payment, ticketing. Donc, c'est vraiment tout ce qui est mobilité as a service et tout ce qui est optimisation des flux et des données. C'est-à-dire Mais donc, essayez par exemple d'imaginer, essayez de m'imaginer moi, je suis un urbain, je suis dans les rues de Bordeaux dans quelques années, je veux me déplacer d'un point A à un point B. À quel moment dans ma vie quotidienne, dans ma journée, je suis confronté à la télématique ? En fait, ce sont des logiciels qui vont être capables de calculer le nombre de personnes qui passent par certains endroits, à quelle heure, à quel moment, parfois dans quel but. Quand ils arrivent à voir les flux qui se dirigent, par exemple, des habitations vers les centres d'affaires. Et donc, toutes ces données permettent aux villes de mieux se construire autour des enjeux de la mobilité de demain. C'est ça, faire en sorte que la logistique suive, qu'il y ait assez de place pour les endroits où il y a beaucoup de monde, par exemple. Ça, c'est très important. Globalement, je suis sûr que oui, d'ailleurs, vous constatez que les centres-villes sont en train de se transformer radicalement et à une vitesse grand V, en France notamment. Oui, et on peut citer l'exemple de Paris, qui est le premier exemple européen maintenant de la mobilité partagée. En septembre 2021, il y avait 50 000 véhicules partagés, 25 000 vélos partagés, ce qui fait de Paris la capitale européenne de la mobilité partagée. Oui, c'est ça. Effectivement, on a aussi des voitures partagées. Il y a d'autres villes qui se sont lancées dans ce phénomène. Qu'est-ce que je fais, aujourd'hui, si j'habite, par exemple, dans une grande ville comme, pourquoi pas, Grenoble, et que je ne ferai plus dans 10 ans ? Qu'est-ce qui va disparaître dans notre manière de nous déplacer, de facto ? Alors, dans la manière de se déplacer, on peut parler là de la multimodalité. Donc, c'est l'idée que plusieurs modes de déplacement sont complémentaires et peuvent communiquer les uns avec les autres grâce à ces logiciels qui sont en train d'être mis en place par des institutions,
des régions ou même des entreprises. Typiquement, vélo, alors maison, vélo partagé, métro, re-vélo partagé, bureau. C'est ça que c'est un Oui, exemple. oui, il y a une des tendances aussi que Oui, l'on voit, c'est vraiment le, oui. la réduction de la propriété Mhm, de véhicules et qui justement change vers un mode plus partagé. mhm. Donc, on va partager son véhicule avec soit effectivement ce que vous avez dit au début, le voisin, ou utiliser un véhicule partagé d'une autre entreprise. C'est ça. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça a un gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un garage la nuit dans une ville où il y a de moins en moins de place et où ça coûte de plus en plus cher. Donc, du coup, ça, c'est ce qui va s'accentuer, hein, on est bien d'accord. Moi, je vous demandais ce qui allait disparaître aussi. Du coup, ce qui va disparaître, c'est quoi? C'est le véhicule individuel, la propriété du véhicule individuel, par exemple, dans une grande ville à terme? On peut penser effectivement à la disparition, je ne crois pas à 100%, ce Non, n'est pas bien possible, sûr. mais il y aurait peut-être une petite partie justement des usages Mhm. qui vont changer parmi les utilisateurs. Ça Oui. va devenir de plus en plus rare, sans compter d'ailleurs la disparition en centre-ville de certaines motorisations, comme évidemment le diesel, ça approche à grands pas dans les centres-villes. Quelles innovations, tiens, les plus surprenantes pouvez-vous nous annoncer d'ores et déjà, dont il sera question au cours de ce salon Autonomie les 16 et 17 mars prochains? Donc sur le salon, il y aura deux pistes d'essai. Donc une piste d'essai à l'intérieur au niveau de la porte de Versailles avec des véhicules légers et peu lourds et Mhm. ensuite un test routier à l'extérieur. Nous avons une cinquantaine de véhicules Ouais. prévus pour ces tests et la liste va être dévoilée juste avant le salon, la Et ce semaine sera, ce d'avant. sera quoi l'objet du coup de ce test? C'est de tester les performances des véhicules ou alors les habilités, les capacités à conduire, à les conduire du public? Oui, il y aura différents niveaux de tests et nous avons tout type de véhicules, hein, des Ouais. rollers jusqu'aux bien sûr aux voitures électriques qui pourront être testées. Donc nous aurons différents niveaux au niveau des capacités, des réductions, voilà, de la Mhm. vitesse, des nouveaux engins, la mobilité propre aussi, On va voilà. pouvoir expérimenter évidemment la mobilité propre, limiter notamment les émissions de CO2 en particulier dans les centres-villes. Ça, c'est très important. C'est un rendez-vous en tout cas qui aura lieu. C'est aussi avec nos partenaires de Mobility TV et ça aura lieu les 16 et 17 mars prochains à la porte de Versailles. Ça, c'est au parc des expositions de la ville de Paris. Si vous passez par là ou si vous y habitez hein, ou vous écoutez Sud Radio sur le 99.9, chers amis, vous y êtes en tout cas les bienvenus pour savoir comment on se déplacera demain dans les grandes villes un peu partout en France. Merci beaucoup Adeline Larocque. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis bon retour dans la vie réelle et physique des salons en dur, si j'ose dire. Il semblerait que la pandémie soit un petit peu derrière nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice de ce salon Autonomie. C'est à Paris les 16 et 17 mars prochains.